Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tutoriel qui va être dédié à la fabrication d'une table de jeu. Donc là on va partir sur une table de format 60 par 60 qui va nous servir à faire un plateau de jeu pour Forbidden Soul. Mais en changeant le format, par exemple à un 40 par 40 pour faire du Necropolis, ou partir sur un 90-90 ou 120-120, en fait la technique sera la même, on va juste réduire ou augmenter l'espace sur la table. Mais la technique sera exactement pareille. En ce moment, moi je suis vraiment à fond sur Forbidden Soul, vous le comprendrez. Donc je fais un plateau pour Forbidden Soul pour accompagner la sortie de la version française du jeu. On pourrait faire un plateau tout simple, aller au plus facile. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer 2-3 petites techniques, à voir si vous voulez tout combiner comme je le fais sur mon propre plateau, ou si vous préférez utiliser que l'une ou deux d'entre elles pour le rendu de votre propre plateau. Donc là, on va chercher plusieurs choses. On va aller chercher un effet pavé en ruine. Donc on va avoir des pavés qui sont, comment dire, pas forcément la même épaisseur, qui vont être un petit peu abîmés, qui vont être cassés, etc. On va avoir du sable, tout simplement, c'est ce qu'il y a de plus simple pour faire une table de jeu. Coller du sable fin à la colle à bois sur une table, ça vous fait tout de suite de la texture, vous peignez en quelques brossages, un lavis, et vous avez une table de jeu qui est prête. Voilà. Donc là, on va faire des zones de ruines abîmées, etc., puis faire des zones de terre avec du sable, et on va avoir des zones herbeuses, qu'on va appliquer notamment avec le Static King. Hein. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui explique comment utiliser le Static King. On va l'utiliser à nouveau dans cette vidéo pour faire ceci. Voilà. Donc comme ça, vous allez voir plusieurs petites choses. Et puis il va y avoir des zones aussi un petit peu marécageuses. Donc je vais utiliser une sorte de résine qui va me permettre de faire comme s'il y avait de l'eau, une eau un peu sale, verdâtre, etc. Donc voilà, ça ira bien. Donc à vous de voir laquelle de ces techniques vous voulez utiliser. Vous pouvez toutes les mixer, vous pouvez en utiliser qu'une seule, faire l'intégralité de la table avec un seul élément. Ça marche aussi, donc faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Pour la première partie de ce tutoriel, je vais commencer par préparer des dalles, des briques qui vont servir à faire les pavés sur ma table. Donc là, je vais utiliser une machine à fil chaud avec un guide pour pouvoir découper des morceaux de polystyrène vraiment très droits. Je vais faire des carrés, des cubes, des pavés, différentes épaisseurs. Je vais jouer sur des épaisseurs 2 mm, 4 mm pour avoir des trucs un peu différents. Je vais vraiment faire voilà, des épaisseurs différentes, des tailles différentes, etc. Donc je vais couper plein de petits pavés. Alors quand on a un fil chaud avec un guide comme ça va très très vite. On peut débiter vraiment plein de pavés. C'est vraiment super pratique. Si jamais vous n'avez pas ce genre d'outil, il faudra le faire avec un cutter bien aiguisé, avec une lame neuve. Plus la lame est aiguisée, plus vous allez rentrer comme dans du beurre et sans aucun effort dans le polystyrène. Si c'est légèrement émoussé, en fait, vous allez abîmer le polystyrène, ça va faire des espèces de petits crochets en fait dans la découpe, et vous n'allez pas réussir à avoir un ensemble bien régulier. Voilà. Mais sinon, c'est tout à fait faisable avec un cutter, vraiment un gros cutter avec une grosse lame. Prenez des lames de rechange pour les changer très rapidement, parce que c'est très abrasif le polystyrène. Donc voilà. Mais si vous avez la possibilité d'avoir comme ça, là c'est une machine Proxxon avec un fil chaud, c'est un fil de découpe pour le polystyrène, c'est absolument génial. Ensuite, je me prépare une boîte avec des petits cailloux, des galets, du gravat, des gravillons, tout ça. Voilà, je mets dans la boîte et en fait, je vais poser mes pavés. Voilà, je vais remplir la boîte avec les pavés en polystyrène qui vont être accompagnés des cailloux. Et on va secouer ça bien fort.
Plus on secoue, plus ça va créer d'impact en fait dans nos briques de polystyrène. Ça va les arrondir, les adoucir et donner un côté vraiment de briques de pavés usées. Voilà le petit comparatif avec une brique neuve qui n'a pas été usée, et on voit hein, tous les coins, tous les angles sont un peu émoussés. Ça va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus réaliste et plus, voilà, ça aura plus de vécu, plus de personnalité sur la table de jeu. Faites ça pour vos décors, c'est vraiment génial. Alors je vais prendre mes briques que je vais étaler comme ça sur le côté. Et donc ma planche, c'est une planche de 60 cm de côté que j'ai découpée dans du médium de 10 mm d'épaisseur. Si je prends du médium, le 10 mm c'est largement suffisant, hein, c'est même trop, hein, on pourrait faire plus fin. C'est un bois qui risque moins de gondoler que du contreplaqué par exemple. Si vous prenez du contreplaqué, prenez une grosse épaisseur, genre au moins 15 mm. Sinon avec la colle, avec l'humidité ambiante, etc., ça risque de gondoler, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Mais sur du médium, 10 mm, c'est parfait. C'est un bon compromis entre résistance, épaisseur et poids, en fait, pour pouvoir garder quelque chose de transportable, tout de même. Et donc, je vais badigeonner de la colle à bois. Alors là, c'est de la colle à bois pure, c'est même pas dilué ou quoi. De la colle à bois avec un gros pinceau. Et je vais faire mon petit travail de carreleur. Je vais comme ça poser mes petites briques. Donc on va chercher des choses assez plates. Donc j'ai fait des découpes de 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Voilà, on va chercher des trucs très fins. Plus tard, je vais mettre des trucs un peu plus gros. Le but, c'est d'avoir des épaisseurs côte à côte qui soient différentes pour avoir un côté un petit peu route défoncée. Voilà, on a des pavés qui sont plus enfoncés que d'autres, d'autres qui dépassent. Genre, si on se prend le pied dedans, on se vautre et tout. Ça va apporter du volume à la table. C'est quelque chose de très intéressant. Quand on aura fini la table, qu'on aura une lumière rasante sur la table, on va vraiment avoir comme ça des différences de taille, des ombres portées qui vont être super jolies. Donc voilà, j'hésite pas à apporter comme ça un petit peu de profondeur, un petit peu de volume à ma table. Si vous voulez quelque chose de plus propre, il suffit d'avoir des pavés, des dalles qui sont toutes de la même taille, toutes de la même épaisseur. C'est même plus facile à préparer au final. Et comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus régulier, beaucoup plus propre. Notamment pour faire, je sais pas, une route pavée entretenue, pour faire l'intérieur d'une forteresse. Voilà, si vous voulez quelque chose qui est récent, qui est entretenu, qui est bien utilisé et tout, faites un truc propre, en fait. Évitez de trop les abîmer, évitez les différences d'épaisseur et tout. Mais là, je veux quelque chose qui soit vraiment défoncé, comme s'il y avait une ancienne route pavée qui était à moitié disparue sous la terre, etc. Donc voilà. Et là, ça va être à vous de choisir, en fait, quelle surface vous voulez remplie avec ces pavés. On peut faire des toutes petites surfaces, on peut faire une route, juste une route qui traverse le terrain. On peut faire plusieurs zones qui finissent par se recouper. On peut faire la moitié de la table ou quoi machin. On peut faire toute la table si on est courageux, mais c'est très très long. Donc voilà, moi je vais faire plusieurs petites zones éparses. En fait, je vais avoir des grosses zones assez importantes, puis des petites zones éparses. Et tout le reste sera recouvert de sable pour simuler le fait que ce sont des ruines un peu enfouies sous le sol lui-même, quoi. Des ruines oubliées depuis très longtemps. Une fois que j'ai fait mes différentes zones, en fait, je vais remettre de la colle à bois un petit peu en bordure de ces zones-là. Et je vais poser quelques cailloux, quelques pavés disparates, hein, pour faire vraiment le côté comme ça que ça s'est abîmé. Les pierres, elles sont roulées sur le côté. C'est plus ou moins défoncé, plus ou moins escarpé, le sol autour, etc. Ensuite, toutes les zones qui n'ont pas reçu de pavés, je vais les recouvrir de colle à bois aussi, légèrement diluée. Et là, je vais passer du sable dessus, différentes épaisseurs de sable. Alors, je peux venir avec de la colle très diluée et essayer de passer du sable dans les interstices entre les pavés pour vraiment avoir un côté un petit peu défoncé. Je vais le faire que sur une partie des pavés, pas sur tout. Et là, je vais laisser sécher longtemps. Moi, je laisse sécher au moins 24 heures quand c'est comme ça. Je fais autre chose en attendant. Et ensuite, je peux venir enlever le sable en trop pour découvrir un peu mes pavés et mon terrain. Voilà, donc la table, une fois faite, hein, on voit il y a des endroits où il y a du sable, des endroits qui ont été oubliés, où j'ai le bois qui est nu. Alors en fait, je vais les garder pour faire des zones un peu marécageuses. Ah, c'est des endroits qui vont être un petit peu plus profonds que la surface elle-même. Et là, tout est bien sec, je vais être prêt à pouvoir
travailler dessus. Pour renforcer le sable, on va appliquer la colle avec un pchit. Là, c'est un pchit acheté en magasin de bricolage, de la colle à bois et de l'eau. Voilà. On va faire un mélange, en gros, 50-50 de colle à bois et d'eau à l'intérieur du vaporisateur. On va bien mélanger, bien secouer. Et une fois que c'est bien mélangé, on vérifie que ce soit assez fluide. Et en fait, tout simplement, on va pchiter, j'aime bien ce verbe, on va pchiter comme ça sur l'ensemble de la table. Je vais projeter en fait ce mélange de colle et d'eau. Donc une colle très liquide, ça va me servir de ciment, ça va être pour protéger mon sable et mon polystyrène, pour bien tout recouvrir, pour pas qu'il y ait des trucs qui vont se décoller pendant le brossage. Voilà, ça va permettre d'avoir un rendu plus solide, plus scellé en fait, vraiment. On va servir de ça pour sceller. Donc voilà, donc je fais mes petits pchits, et en fait après je vais venir avec un gros pinceau et de l'eau pour répartir bien ma colle partout, pour être sûr que tout soit bien recouvert. Et pareil, je vais laisser sécher longtemps. Donc là, j'avais de la chance, il faisait beau ce jour-là. Ça a été rare ces dernières semaines, ces derniers mois même. Donc ça a séché assez vite, ce qui veut dire que dès le lendemain, j'ai pu attaquer la sous-couche. Pour la sous-couche, je vais prendre du gesso noir. Donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver en boutique d'art. Voilà, le gesso, c'est une peinture qui est très bien pour la sous-couche, pour les sous-couches de tableau, et qui va être parfaite ici. On va éviter les bombes de peinture, parce que déjà sur une surface comme ça va demander beaucoup de bombes, et surtout la bombe risque d'attaquer le polystyrène de nos petits pavés. Même si on les a protégés avec le mélange de colle et eau, c'est peut-être assez fin comme protection, donc là, ça nous fait une autre protection. Et alors ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de gesso à un endroit, et je viens directement verser de l'eau dessus, et je vais diluer mon gesso en même temps que je l'étale sur ma table, puisque le sable boit légèrement la peinture. Alors, avec le mélange colle à bois et eau qu'on a mis juste avant, il boit beaucoup moins la peinture, mais voilà, ça permet de l'étaler facilement, et je vais recouvrir intégralement ma table avec ce gesso noir. J'hésite pas à le faire très dilué, en fait, parce que ça sèche très bien, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, bah là, il faisait beau, donc ça séchait très vite et vraiment à cœur. Voilà, donc on voit, une fois que c'est sec, hein, ce côté un peu charbon, un peu noir mat, un peu grisâtre, en fait. Et là, on a vraiment le volume qui ressort, on a vraiment les formes et tout. C'est une partie que j'aime bien dans la fabrication de décors, dans les conversions, etc., le moment de la sous-couche, où tu vois que toutes les choses sont unifiées, fonctionnent les unes avec les autres, etc., en termes de volume. Il n'y a plus qu'à souligner avec la peinture. Donc voilà. Pour la peinture, je vais prendre du brun, acrylique en boutique d'art, et une grosse brosse taille 40. Voilà, on travaille avec des pinceaux 0, 2, triple 0, etc. Là, c'est 40, taille 40. Et en fait, je vais brosser comme ça ma table. Alors, je vais surtout... Ça va être en deux parties. Il va y avoir la terre et les pavés. Voilà. La terre, ça va être du brun que je vais éclaircir au jaune, puis je vais rajouter du blanc dans le mélange au fur et à mesure. Donc ça va être assez clair, mais terreux. Voilà, on veut une ambiance terreuse. Et les pavés, eux, je vais les faire en gris. Donc un mélange 50-50 de noir et de blanc. Peut-être un poil plus de noir que de blanc dans le mélange de base. Ça, je repeins tout, et je vais rééclaircir en ajoutant de plus en plus de blanc à chaque passage, à chaque brossage supplémentaire. Je vais ajouter plus de blanc, et en même temps, je vais moins appuyer, moins frotter quand je vais faire mes brossages. Donc on peut voir le résultat des brossages marron, beige, jaune et blanc, et de plus en plus clair. Voilà, que j'ai fait sur l'ensemble de la terre de la table. J'ai repeint donc les dalles en gris moyen, et qu'on va rééclaircir en fait par plusieurs brossages successifs. Donc là, avec une brosse un peu moins grande, hein, puisqu'on va essayer de pas trop déborder. Maintenant, je vais reprendre le brun que j'avais en couleur de base, et en fait, je vais faire un jus. Donc je vais le diluer dans beaucoup d'eau, et ça va me servir à venir reprendre les endroits où j'ai un peu débordé avec mon gris, donc un peu le contour en fait de mes pavés, pour avoir quelque chose d'un peu plus séparé, parce qu'en fait j'ai mis un peu trop de gris, j'ai un peu débordé en faisant les dalles, notamment les dalles qui sont un petit peu perdues, et du coup ce petit jus de brun va me permettre de rattraper le côté terreux
que je veux à certains endroits. Je peux même venir mettre de la terre sur certaines tuiles, et j'hésite pas à éponger le surplus avec du papier absorbant, du sopalin, etc. Une fois que ce lavis est bien sec, je vais revenir avec une brosse classique de brossage de figurines et du Off-White de Vallejo. Et là, je vais faire un dernier brossage pour bien faire ressortir les arêtes des pavés. Alors souvent, j'aime bien finir mes derniers brossages avec de la peinture, peinture Vallejo ou Games ou Green Stuff World, par exemple, parce que les peintures acryliques qu'on va trouver en boutique d'art, souvent, elles sont assez grasses, un petit peu huileuses, un petit peu... voilà, elles ont une viscosité qui n'est pas tout à fait la même. Et du coup, sur les derniers brossages, je trouve que ça accroche pas forcément très bien. Je trouve que ça manque d'accroche pour la technique du brossage à sec, en fait, globalement. Donc, venir faire mes derniers brossages comme ça, avec de la peinture classique de figurine, ça me permet d'avoir un rendu plus fin quand même et mieux maîtrisé. On a la terre, on a les dalles, maintenant on va ajouter un petit peu d'herbe avec tout ça. Donc je vais reprendre ma colle à bois, je vais faire des zones, comme ça je vais je vais appliquer la colle au pinceau pour faire des zones herbeuses, donc on va avoir plusieurs petits îlots d'herbe. J'hésite pas aussi à faire des grands passages un petit peu en mode brossage, pour pas laisser de grosses zones uniformes ou quoi. Je peux mettre de l'herbe entre les dalles, je peux en mettre sur la terre, je peux, voilà, vraiment, je peux m'amuser là avec ça, ça va me permettre d'unifier justement les dalles et la terre, et je peux faire des grandes zones d'herbe, je peux faire des tout faits éparses, etc. Voilà, je fais comme je veux, je m'amuse. Là, on va prendre le Static King maintenant. Donc, il y a déjà une vidéo sur la chaîne où vous pouvez voir comment fonctionne le Static King en détail. Là, je vais saupoudrer plusieurs types d'herbes. Donc là, En fait, j'ai commencé le centre de la table avec une herbe un petit peu verte, un petit peu printanière, assez longue. Et en fait, je vais revenir avec un mélange d'herbes plus sèches et plus sombres, plus marécageuses peut-être. Un mélange de petites herbes fines et d'herbes plus longues. Et je vais faire du coup les choses qui sont un peu plus à l'extérieur, comme ça, de la table, hein, pas seulement concentrées au centre, comme c'est le cas actuellement. Ça va me permet d'avoir différents îlots d'herbes, différentes textures, différentes hauteurs, qui va donner du coup un profil intéressant à ma table. Alors les trous qu'on a laissés où il n'y avait pas de colle qui avait pris du sable là, on va les recouvrir, on va les peindre en Scurvy Green de Vallejo, donc un vert un petit peu intense, un petit peu émeraude foncé, on va dire. Voilà, faire des trucs marécageux. Alors si vous voulez une eau plus boueuse, on met du marron. Une eau plus propre, on part plus sur du bleu, etc. Enfin, c'est à vous de voir le type d'eau que vous voulez. Mais là, moi, je veux une eau sale, une eau un peu marécageuse. Et on va voir le produit que je vais utiliser est légèrement teinté en brun vert. Donc partir sur ce vert bleuté au départ, ça marche bien. On va utiliser une bouteille de Puddles de Aka. Donc c'est pour faire des flaques d'eau pas propre, d'eau un peu boueuse. Donc voilà, donc je vais poser comme ça. C'est quelque chose entre le vernis et la résine. Donc je le pose directement dans mes trous. Et ça va se répandre et sécher pour faire une sorte de zone un peu brillante, un petit peu profonde. Donc c'est pas mal. Voilà, donc je les laisse sécher. Pareil, je prends mon temps. Là, on peut laisser une demi-journée et tout, revenir plus tard faire ça. Et j'hésite pas à refaire un passage, voir selon le résultat attendu, je peux faire le deuxième passage avec de l'eau artificielle en fait. Pas obligé de prendre un truc pas propre comme ça là. Le puddle, il est bien pour des toutes petites zones. Pour faire de l'eau croupie, de l'eau un peu marronasse, boueuse et tout, ça marche très très bien. Donc voilà, j'hésite pas à reprendre. Je mets aussi entre certaines dalles, des dalles qui sont... quand il y a un écart très profond entre certaines dalles, je peux venir mettre un petit peu d'eau dedans, ça lui donne un côté vraiment cracra qui marche très bien. Voilà, donc les flaques apportent un petit peu de variété à mon terrain, on voit différents types d'herbes, on a les dalles, on a la terre et tout, donc ça donne vraiment un rendu assez intéressant, assez varié, finalement, pour une petite table de jeu.
Et c'est vrai que c'est plutôt très agréable à voir comme résultat. Et après, il suffira de poser quelques décors dessus pour avoir une superbe ambiance. Et voilà, la table terminée avec quelques décors et quelques figurines posées dessus. Donc tout de suite, ça met l'ambiance. On a vraiment le côté un petit peu en ruine entre ces pavés défoncés, la terre, l'herbe qui pousse un peu partout, les petits endroits avec des flaques putrides. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Là, c'est quelque chose de très générique comme plateau. Et après, on fera peut-être des plateaux plus thématiques. Notamment, il y a un scénario qui se passe en bord de plage. Donc peut-être que je referai une table exprès pour ce scénario. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir voilà, comment faire une plage avec voilà, vraiment la plage de sable fin, avec quelques récifs, une eau peu profonde, puis une eau profonde un petit peu au bout, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu, et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.